À qui fera-t-on croire que tous les hommes, je dis tous, sans privilège, sans particulière exonération, ont connu la traite, la déportation, l'esclavage, le collectif ravalement à la bête, le total outrage, la vaste insulte, que tous, ils ont reçu plaqué sur le corps au visage l'omnignant crachat. Nous seuls, madame, vous m'entendez? Nous seuls les nègres. Alors au fond de la fosse, c'est bien ainsi que je l'entends, au plus bas de la fosse, c'est là que nous crions, de là que nous aspirons à l'air, à la lumière, au soleil. Et si nous voulons remonter, voyez comme s'impose à nous le pied qui s'arc-boute, le muscle qui s'étend, les dents qui se serrent, la tête. Oh, la tête large et froide. C'est vrai, mais pour la raison très simple, c'est que j'ai pensé qu'il y avait un message à transmettre et que ce message pouvait être transmis de manière plus large et plus accessible par le théâtre que par la poésie. Et la poésie, c'est un petit peu l'homme seul avec lui-même, et le théâtre, c'est un donné à voir, un donné à comprendre. Et ça m'a paru la forme la plus adaptée à la nouvelle situation que je vivais. Cet événement formidable qu'est la décolonisation des années 1960, si vous voulez, 58, 60. C'était ça le grand événement. Et bien entendu qu'il ne pouvait pas ne pas solliciter mon attention et ma réflexion. Je crois qu'il était très important pour moi, très important pour nous, de nous comprendre nous-mêmes, de maîtriser notre histoire, de nous mettre en scène pour mieux nous saisir nous-mêmes. C'est ça l'importance de la démarche théâtrale. Par le théâtre, l'homme se projette et se voit. Voir, se voir, et se voir pour se comprendre et pour s'appréhender. Césaire a accompagné l'homme noir dans sa condition, sous toutes les formes, dans ses œuvres de poésie, dans ses œuvres de théâtre, dans ses pamphlets, dans ses essais. Il n'y a aucun côté de la vie de l'homme noir que Césaire n'ait pas abordé avec le maximum d'efficacité par les diverses œuvres qu'il a produites. Le calycédra, c'est probablement l'arbre le plus altier, le plus solide de l'Afrique. Et en cela, Césaire probablement est le poète noir le plus solide, le plus enraciné, le plus roidement dressé, si je puis dire. Le baobab, pour caractériser Senghor, vous savez que le baobab, c'est finalement le symbole du Sénégal. C'est en effet un arbre plein de générosité. Ses fruits, ses branchages sont très généreux pour les gens qui se servent de cet arbre. De ce point de vue-là, il représente bien un peu Senghor. Quant à Damas, c'est en effet le flamboyant. Et aussi, c'est un peu ce contact entre l'Afrique et l'Asie. Hein? C'est ce mélange des couleurs et des sangs, le sang noir et le sang asiatique. Ouais. Et c'est ça qui donne cet arbre flamboyant et qui représente bien la poésie de Léon Gontran Damas. Césaire n'est pas par hasard, si vous voulez, ce griot, ce djali, chantre d'une négritude simplement, ou porte-parole poétique ou théâtrale de nos revendications. C'est en même temps quelqu'un qui voulait et qui veut encore aujourd'hui, à mon sens, que nous puissions bâtir cette citadelle avec des règles qui nous soient propres et qui soient des règles qu'il identifie lui comme étant des règles de générosité, de solidarité, de sensibilité vis-à-vis de l'autre, de ce qu'il est, de ce qu'il ressent et de ce à quoi il peut aspirer. Et il est évident que nous sommes passés à côté
de cette problématique. Et l'Afrique d'aujourd'hui devra bel et bien, en reprenant peut-être le théâtre politique de Césaire, repenser l'ensemble du problème du droit, du problème du pouvoir, du problème de l'homme africain à l'intérieur de ce pouvoir. Après Senghor,